Il est un secteur parmi d'autres qui, en raison de la crise sanitaire, a particulièrement souffert. C'est celui du tourisme, et plus précisément du transport touristique, stoppé net dans son élan par la Covid. Depuis, l'horizon s'est quelque peu débouché, mais le rythme de croisière n'a pas encore repris. Exemple avec l'entreprise vosgienne Marco, dans laquelle nous nous étions rendus en 2020. C'est l'une des plus grosses flottes de cars de tourisme de l'Est de la France. Le transport scolaire fait aussi pour 25% partie de son activité. L'entreprise Marco, dont le siège social est à Certigny, mais les entrepôts, sur ces images à Chavelot, a été créée en 1925 par le grand-père, Charles, et elle s'est jusqu'à présent transmise de père en fils. À sa tête, Pascal, 59 ans, gère presque une centaine de véhicules pour un peu plus de salariés, administratifs, mécaniciens et conducteurs. Ces derniers qui, depuis février et encore aujourd'hui, rongent leurs freins. Il y a des voyages qui devraient se réaliser où tout le monde est partant, mais qui sont annulés parce qu'il y a une quarantaine avec le pays. Parce que les hôtels finalement ne peuvent plus ouvrir. Voilà. Et il y en a d'autres qui sont annulés aussi parce que, avec la campagne médiatique de stress liée au Covid, les passagers à 3 semaines du départ prennent peur et annulent. On avait 20 voyages par semaine, que là on en a un seul. J'ai fait le Puy du Fou dernièrement avec des personnes, c'est très bien passé. J'ai fait Versailles, ça s'est très bien passé. Mais à l'étranger, ouais, effectivement, c'est très compliqué de repartir à l'étranger. Il n'y a eu pour l'heure aucun licenciement, juste quelques départs volontaires vers l'urbain ou en retraite. Et tous les conducteurs de tourisme sont au chômage partiel. Pascal Marco, vous êtes le président de l'entreprise Marco, entreprise autocariste. Le siège est à Certigny, les entrepôts sont à Chavelot. On était venu il y a 1 an et demi en pleine crise. C'était compliqué pour vous? Ça l'est toujours, ça l'est toujours. Vous aviez 9 millions d'euros de chiffre d'affaires avant la crise. Oui. Alors, on en est où aujourd'hui en fin de compte? Alors, le chiffre d'affaires, on dirait, c'est même pas la moitié sur l'année suivante, exercice suivant. On a eu des hauts, des bas. Des pics, ça a redémarré assez fort au mois de septembre-octobre. Novembre, avec les alertes du président, tout de suite, c'était l'effet instantané. Plus de téléphone, plus de mail, plus de demande de devis. Et là, les équipes qui étaient en train de redémarrer se sont retrouvées un peu le bec dans l'eau. Et il a fallu à nouveau retravailler le moral, la confiance. En ayant moins de facilité quand même, puisqu'on n'est plus aidé, les entreprises sont plus aidées comme elles l'étaient. Merci la France quand même, on a eu beaucoup d'aide les années passées. Mais ça ne fait pas tout et aujourd'hui on souffre un peu. On souffre pas de la perte de morale, mais de la perte de travail effectif de nos conducteurs de grand tourisme qui roulent, qui ne roulent plus, qui peuvent perdre l'envie, qui perdent aussi des moyens, parce que les salaires ne sont plus les mêmes en chômage partiel. C'est un peu compliqué par rapport à ça. Mais là aujourd'hui il fait beau, on va du beau côté, les cars n'attendent que de redémarrer et les clients viennent au bureau quand même. On a fait des portes ouvertes cet automne, malgré au mois de décembre, qui se sont très bien passées. Ce qui était transport conventionné, on a été stoppé la première année, un petit peu, compensé, donc on a survécu sans trop de problèmes. Et entre-temps, ça a continué à circuler normalement à ce niveau-là, quoi. Mais on perdait, et ce qui fait en fait le bénéfice d'une entreprise, c'est les petits à côté, les réutilisations, les week-ends, les sorties sportives, les sorties piscines, les sorties de clubs à côté qui n'ont pas existé quand même. Non, ça représentait combien sur votre chiffre d'affaires à peu près? De 9 millions, doit être passé à 4 millions et demi, quoi. C'est sur une année comme ça, mais c'est une année très chaotique. C'est difficile quand même de continuer à garder le moral. C'est le gros point. C'est le gros point. Depuis le début, on s'est accroché à ce que ça redémarre tout le temps, en se donnant des projets. Mais à chaque fois, ça redémarrait et hop, ça s'arrêtait. Donc c'est un peu compliqué quand même. Mais aujourd'hui, on a quand même des indicateurs qu'on espère au bon. Mais je n'ose plus rien promettre à qui que ce soit. Nos passagers ont envie, nos clients, les institutions comme les CE, comme les entreprises ont besoin de nos activités. On est en plus dans un mode de l'écologie, du développement durable et le car est complètement au centre de cette problématique, puisque on économise combien de voitures dans un véhicule, en termes de sécurité, en termes de consommation, en termes de CO2, voilà, c'est énorme. Vous avez toujours une centaine d'employés? On a fait une petite croissance, donc avec les appels d'offres scolaires dont on avait parlé l'année dernière, où effectivement les affaires ont évolué d'une façon qui n'était pas franchement prévue.
Mais ça s'est relativement bien déroulé pour nous, même sur des prix modestes, puisqu'effectivement il faut être modeste en ce moment, il faut continuer à exister avant tout. Et on a récupéré des services là où on était par le passé, c'est-à-dire sur le secteur de Remiremont. Et puis vous aviez prévu de gros investissements avant la crise, alors est-ce que vous les avez maintenus? Les investissements ont quasiment tous été maintenus dans leur renouvellement normal. Ce qui a été stoppé, c'est des renouvellements qui devaient se déclencher à partir de 2022. 2021, vous avez un exemplaire là d'un car qui est arrivé. C'est le premier car en France équipé avec des caméras extérieures plutôt que des rétroviseurs, avec toutes les normes de sécurité, de confort, voilà, c'est un très haut de gamme. Mais malheureusement, c'est un car qui n'a quasiment pas circulé. Juste comme ça, à titre indicatif et informatif, ça coûte combien plus comme ça avec tout équipé high-tech? C'est des cars qui sont en vente, alors je vais peut-être vous parler en TTC, ça causera peut-être plus. Ouais. C'est assez impressionnant, c'est au-delà de 400 000 € Quand même. en TTC. Quand même. Et donc là, pour l'instant, pas amorti. Bah non, pas du tout, pas du tout. Dans le même temps, on a aménagé un car qui était plus ancien mais qui était en parfait état et puis qui se démodait un petit peu. On l'a aménagé, on en a fait un car VIP et on avait senti venir. Et on l'a fait dans le cadre de faire un maxibus qui circule beaucoup, notamment pour la préfecture des Vosges et à Golbet, à Plombières, le Val d'Ajol. L'idée c'était ça, c'était déjà avoir un rôle sociétal autour de nous. Et puis aussi pour donner du moteur à nos équipes, mais les équipes de l'atelier, nos équipes commerciales, en disant voilà, on est sur un projet. On a fait travailler un de nos partenaires qui s'appelle Tempé, au Bonhomme, qui nous a aidés, qui a travaillé beaucoup sur ce dossier-là, et pour avoir un projet commun et puis croire en quelque chose. C'était en mars-avril-mai l'année dernière où c'était vraiment le plus creux, quoi. Appliquer des électrodes sur la poitrine nue du patient. Pour maintenir le moral, vous avez mis aussi en place des formations? Alors des formations, on essaye, on a des formateurs internes. Là en ce moment on a une formation de secourisme qui se passe, on a 5 stagiaires. C'est une bonne ambiance et ça crée du lien. Et le moral, il est comment, justement, de votre équipe? Dans l'ensemble il est bien, on a perdu quelques éléments. On a de nouveaux qui arrivent, qui ont envie, qui nous font du bien. Et si moi j'ai le moral, c'est parce qu'il y a une équipe derrière. Et on est une équipe fantastique. Je peux vous dire, alors j'ai des anciens qui parlaient de partir, qui veulent plus partir, qui sont là dans le challenge. On a assumé une rentrée avec des aléas, pas de notre fait, mais qu'il a fallu régler, et essayer de mettre des choses en place. Et franchement, j'ai une équipe fantastique et ça me donne du baume au cœur pour la suite, quoi. Alors on l'a dit, 1925, création d'entreprise par Charles Marcot, votre grand-père. Voilà, il a passé la main de père en fils. Il était question quand même que vous passiez la main à vos 2 fils. Durant ce reportage, on en avait parlé. Alors finalement, vous êtes toujours là. Ah bah, j'avais pas dit que je partirais non plus. J'avais dit que je mettais en place pour être sûr que l'entreprise soit pérenne. C'était ça le plus important pour moi. Le but n'était pas de vendre et de partir sur la côte, construire un château. Non, le but c'était de transmettre un savoir-faire, transmettre une image et que ça continue. Et en fait, j'ai consacré une part de l'année dernière à mettre en place cette succession, à faire le montage financier pour que s'il m'arrive quelque chose, il n'ait pas à tout payer et être obligé de vendre pour payer les droits de succession. Mais est-ce que vous en avez envie de laisser la place ? Je pense que tant que je peux le rapporter, j'essaierai d'apporter, mais j'essaie de prendre du recul de plus en plus. C'est quand même un gros bateau et j'aurai toujours des fonctions intéressantes qui permettront de représenter l'entreprise, mais peut-être plus devant les conducteurs. Bah écoutez, la prochaine fois, je ne sais pas si vous serez encore là. Je vous dis à plus dans le bus. Je n'ai que 60 ans, quand même, tout de même.